Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes façons de créer de la matière dans Inventor. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. Donc j'ai pris une pièce en millimètres pour ne pas changer. On va voir les différentes primitives. Donc vous pouvez créer boîte, cylindre, sphère ou tore. Une boîte, vous sélectionnez votre plan de départ. Vous dessinez un rectangle, un carré avec certaines cotes. Et puis vous lui donnez son épaisseur, donc la valeur d'extrusion. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans Inventor, donc ça on va voir, c'est assez simple de gérer les pièces dans Inventor. On a un contour, donc le contour ça va être l'esquisse, donc si j'enlève le contour, vous voyez, je peux choisir un autre contour si je veux. Je n'ai que celui-là, donc je ne sais pas faire grand chose d'autre. Depuis un certain plan, c'est le plan que j'ai sélectionné. Mais je peux venir ici choisir un autre plan que le plan dans lequel j'ai commencé à le créer. Puis j'ai une direction d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés à égale distance ou une certaine valeur dans un sens et une autre valeur dans l'autre sens. À chaque fois que vous avez des petites icônes, il y a le jusqu'où, jusqu'à une certaine distance, donc un certain objet. Donc là, je dois venir sélectionner un objet. Donc pour voir la certaine distance, je vais venir placer un plan. Je vais juste décaler ce plan-ci. Voilà. Je l'ai décalé et je vais recommencer ma boîte. Boîte par rapport au plan XY où j'étais tantôt. Je tourne un peu. Et je démarre donc ici. Voilà, j'ai fait ma boîte. Et là, je vais dire, on va extruder jusqu'à quelque chose. Et ce quelque chose, ça sera ce plan-ci. Donc vous voyez, je viens d'extruder jusqu'au plan de construction que j'ai créé. Donc je me retrouve ici avec une boîte ayant une certaine distance qui est en fait le plan de construction. Alors, la sortie, c'est tout simplement le solide que vous avez créé. Donc, une pièce, c'est un solide. Tout ce que vous allez dessiner dans la pièce sera compris dans ce solide. Et puis, vous avez ici les dépouilles. Donc, si je mets 10 degrés, voilà, je viens de créer une dépouille de 10 degrés. Voilà, je peux inverser, c'est une dépouille donc de moins 10 degrés. Je ne vais pas mettre de dépouille dans notre exemple. Donc le fameux solide, vous le retrouvez ici dans corps solide. Vous voyez, le solide a été créé, c'est solide 1, fait par l'extrusion 1 avec l'esquisse 1. Alors tout ça, on peut renommer. On peut dire que ça sera l'esquisse rectangle. On peut renommer. Je peux revenir renommer l'esquisse, par exemple rectangle 1 pour la boîte 1, vous voyez ce qui est ici en dessous, est renommé également. Et le solide 1, on va l'appeler par exemple test. Donc ça sera le solide test, et il apparaîtra sous test dans un ensemble de pièces. Mais imaginons, je me suis trompé de plan de démarrage. Donc je vais me faire une toute petite modification pour vous montrer une autre fonction. Donc je double-clique et vous voyez, je retourne dans boîte. Là, je l'ai défini jusqu'à un plan de construction. Ça, je vais enlever. Et je vais tout simplement lui donner une valeur de 21 mm. Totalement aléatoire, c'était la valeur du plan. Donc, j'ai ce que j'avais finalement tantôt. Voilà. Et je vais venir ici sur mon esquisse, clic droit, et imaginons, je me suis trompé de plan. Moi, je le veux dans l'autre sens. On va le faire. Redéfinir. Et là, je vais rechercher le plan qui m'intéresse. Imaginons, je le veux sur le plan XZ. Là, j'ai redéfini ma boîte. Mais je peux faire ça à l'infini. Je peux redéfinir par rapport à ce plan-là, finalement. Vous voyez ? Donc, Inventor, vous pouvez modifier tout comme vous le voulez, quasi à l'infini. Donc là, j'ai fait une boîte. On a d'autres choses de possibles. On va, par exemple, créer ici un cylindre.
Le cylindre, je vais le démarrer en XY. Je vais juste le faire ici. Voilà, j'ai donc un cylindre. Voilà mon cylindre. De nouveau, on retrouve la même chose avec les dépouilles, avec les booléens, les comportements et ainsi de suite. Maintenant, on va faire une sphère, mais je peux aussi créer les objets par rapport à des plans d'autres objets. Donc je vais faire une sphère ici, sur mon cylindre. Ma sphère, je vais l'arrêter ici. Et je fais OK. Donc voilà, je vais créer ma sphère en matière sur le cylindre. Mais il n'y a pas que de la matière. On peut également soustraire de la matière. Donc si je reviens ici sur ma sphère, je peux enlever de la matière. Et si je fais ça, je viens de créer un cylindre dans lequel on a enlevé de la matière. Si on le regarde d'un peu plus près, on a vraiment enlevé de la matière à mon cylindre. Vous avez également les tores. Et voilà un tore. Vous pouvez déplacer vos objets pour avoir un ordre de construction différent. Vous pouvez enlever la visibilité d'un objet. Voilà, vous prenez ici masquer la fonction. Le plan de construction, il peut être également visible ou non. Vous avez la visibilité, vous voyez, on ne le voit plus. On le rend visible. La même chose que pour tout ceci. Si je veux un plan de référence visible, je fais visibilité. Donc c'est Alt V la visibilité. Si je sélectionne mon plan et je fais Alt V, vous voyez, je peux activer la visibilité de tous mes objets. Inversement, je peux désactiver la visibilité de tous mes objets très facilement avec Alt V. Alors, pour rendre une extrusion visible ou non, il faut revenir dessus et annuler le masquage. Alors, je vais reprendre ma fameuse sphère. Donc, je vais un peu nettoyer mon écran pour vous expliquer 2-3 petites choses sur les différents solides. Donc, je vais garder ici mon cylindre. Je vais l'appeler cylindre. Ici, le donut, on l'enlève. Et ici, on a la sphère. La boîte ne me sert plus. Donc le tout est rangé dans... Donc si on regarde bien ça, le tout est rangé ici dans mon solide 1. Donc j'ai le solide test. Et j'ai bien mon cylindre et ma sphère. Alors ma sphère, je vais la rendre visible. La voilà. Donc ma sphère, elle est visible. Et je peux lui dire qu'elle enlève de la matière. Voilà. Ou je peux lui dire qu'on va faire une union entre les deux. Donc on va garder ce qui est en commun. Donc c'est une demi-sphère finalement. Ou le dernier, je peux créer un nouveau solide. Et là, je vais l'appeler test 2. Quelle est l'utilité de faire ça? Tout simplement, dans test 2, je n'ai plus que la sphère. Dans test 1, j'ai mon cylindre. Si maintenant je crée une boîte sur ce plan-ci, comme ceci, voilà la boîte.
Et je vais venir le placer sur la sphère. Donc je dis qu'on va interagir ici avec le solide 1. Donc ma sphère va interagir avec le rectangle. Donc, ici, je vais l'appeler rectangle. Et donc, je vais dire qu'on va enlever de la matière. Vous voyez, j'enlève de la matière. Imaginons maintenant que le rectangle, je le fasse partir dans l'autre sens. Voilà, donc je crée un parallélépipède qui va rentrer aussi dans le cylindre. Si je fais OK, j'ai touché à la sphère, mais je n'ai pas touché au cylindre. Donc, la preuve, je vais juste garder celui-ci. La sphère, effectivement, a bien été découpée. Si je masque le reste et que je garde le cylindre n'a strictement rien. Alors, maintenant, si je retourne dans le rectangle, que je l'édite, et je lui dis non, pas le solide 1, c'est celui-là. C'est le cylindre qui se fait découper et pas la sphère. La sphère, elle n'a rien. Donc, voilà ce qu'on peut créer. Ça vous permet de découper ou non certaines choses en fonction d'où vous le classez, tout bêtement. Donc ça permet de faire une pièce avec des sous-ensembles, si vous préférez. Donc je vais venir créer une esquisse sur le plan XY. Donc une fois que je suis dans mon XY, on va commencer par voir ici l'extrusion simple. Je viens dessiner, on va un peu varier. Je vais plutôt prendre un rectangle, ici centré. Là. Je peux placer deux cotes, une de 10 et une de 5. Et donc, je viens terminer mon esquisse. Quand l'esquisse est terminée, vous pouvez également la renommer. Ça, c'est quand on a des gros projets. Ici, je vais l'appeler rectangle, mais ça ne sert à rien. Je vais faire une extrusion. Et donc, on voit directement que j'ai quelque chose qui apparaît en tant que solide. Il va détecter mon contour depuis un plan d'esquisse vers une certaine direction, mais je peux changer de direction et je peux dire moite-moite. Ou je peux dire une certaine valeur d'un côté et une valeur de l'autre. Et le nom de sortie, c'est solide 1, mais je peux l'appeler, par exemple, boîte. Je fais OK, et donc je viens de créer l'extrusion 1. Et donc on voit qu'elle s'appelle ici, encore solide, boîte. Vous avez également la possibilité de mettre des dépouilles. Donc, dépouille par exemple de 10 degrés. Donc on voit la dépouille qui vient d'apparaître, mais on peut inverser la dépouille. Et une dépouille B de 10 degrés également pour l'autre partie. Forcément, si je n'ai qu'un côté, je n'ai qu'une dépouille. Alors, nous allons voir la révolution, mais on l'a déjà un peu vu. Donc, je vais me mettre dans l'esquisse et je vais supprimer ce que j'ai fait. Je vais faire un simple cercle et je vais projeter ma géométrie de l'axe X. Je vais dire que ça, c'est de la construction. Ça, c'est de la construction. Et je valide. Bon, là, il n'est pas content. Parce que nous ne sommes plus sur une extrusion. Donc, je supprime. Mais je demande de ne pas enlever l'esquisse. Donc, je vais faire une révolution par rapport à cet axe-là. J'ai fait un superbe donut.
Je peux également paramétrer un angle. Je peux le faire seulement sur 120 degrés, à côté ou de l'autre, moite-moite, ou une certaine distance. Et vous n'avez rien dans les propriétés avancées. Donc là, je vais supprimer. Donc je vais faire un balayage. Donc je vais commencer une esquisse. Je prends le plan de départ. Je vais faire un rectangle. Je ne me préoccupe pas des dimensions, hein, comme vous pouvez le constater. Je vais refaire une nouvelle esquisse parce qu'il me faut un axe. Et donc je vais dessiner dans l'axe YZ et je vais faire une spline. À mon avis, c'est la seule fois où vous allez me voir faire une spline. Voilà. Je trouve que c'est très bien comme ça. Et donc je vais cliquer ici sur balayage. Normalement, il va déjà comprendre ce que je vais faire. Donc on voit que mon contour est sélectionné, que ma courbe est sélectionnée, c'est ma spline. On a une orientation, donc on est sur quelque chose qui suit la trajectoire. On peut demander que ça soit fixe. Et vous voyez, la forme change légèrement. Donc ici, ma forme va rester fixe. Elle ne va pas s'orienter sur la trajectoire. Ou vous avez le dernier, c'est un guide. Donc il faut sélectionner une forme guide qui va donner l'orientation de la forme. Vous pouvez également mettre une dépouille. Voilà, on a positionné une dépouille. Donc si je passe à 3, non, 3 c'est déjà trop. Voilà. On voit légèrement la dépouille et on peut faire une torsion. On a une torsion également. Et voilà, nous pouvons faire valider. Donc maintenant, nous allons un peu parler du lissage. Alors, pour commencer un lissage, on va commencer une première esquisse et je vais faire tout simplement un rectangle. Voilà une première esquisse. Donc j'ai un premier rectangle et je vais décaler un plan. Je vais prendre le plan dans lequel j'ai dessiné mon rectangle et je vais le décaler ici. Et puis je refais la même chose. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. Je vais donc faire une esquisse ici. Ça sera par exemple un polygone. Je ne me préoccupe pas de contrainte ou pas, hein. C'est juste pour vous montrer la fonction. Forcément, ça, il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut contraindre et pour ne pas avoir de soucis. Et puis, on va dans le dernier plan. Et là, je vais faire un cercle. Voilà. Je vais avoir besoin aussi de deux autres esquisses, c'est ce qu'on appelle des esquisses 3D. Donc je viens ici et je fais commencer une esquisse 3D. Je vais faire une spline. Alors, vous ne me verrez pas souvent faire des splines, hein, mais voilà. Je vais faire une spline qui va tout simplement passer par les centres. Voilà, une première spline. Et puis après, je vais faire une deuxième spline. Je termine, je recommence une esquisse. Et là, je vais partir avec une spline, mais je vais passer par les arêtes. Seulement des deux ici. On ne va pas non plus en faire plein. Je commence une spline. Et je valide. Alors, pour être bien sûr, je vais demander... Je vais inclure la géométrie de mon cercle. Voilà. Et maintenant, je vais dire que ça va avec ça. Je vais le laisser comme ça. C'est pour le principe. Donc voilà ce que j'ai.
Alors, on va faire un premier lissage et je vais vous expliquer. Donc, lissage, on va faire un lissage tout simple. Coupe. Je prends la première, je prends la dernière. Et voilà ce que je viens de créer. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais on va dire qu'on a un rail. Je vais venir chercher le rail externe. Je valide. Vous voyez, j'ai fait une torsion suivant le rail extérieur. Je rentre de nouveau dans le lissage, je vais enlever mon rail, et je vais rajouter ici l'esquisse centrale. Alors là, il râle méchamment, il ne sait pas le faire, parce que j'ai mis en fait une première esquisse, il doit aller jusque là, puis il doit revenir ici, avec une forme qui est plus grande que la forme du dessus. Alors, si je valide, vous voyez, il ne veut pas. Alors, je peux modifier ça assez facilement. Par exemple, je vais dans l'esquisse du cercle. Dans l'esquisse du cercle, et mon cercle, je le fais plus grand. Je vais terminer, et là, voilà ce que je viens de créer. Ça fonctionne tout simplement parce que l'esquisse du cercle que vous voyez ici, vous voyez, l'esquisse du cercle est plus grande que l'esquisse intérieure. Alors maintenant, si c'est pas ça que je veux créer, on retourne dans mon lissage, je prends l'esquisse 7 et je la mets avant. Voilà ce qu'on obtient. L'importance des esquisses, de la place de l'esquisse dans le lissage. Oui, je peux venir ici prendre un rail, et là je vais prendre la spline que j'ai mis ici au milieu. Je fais OK, et donc vous voyez tout de suite, je viens de déformer mon lissage. C'est un peu un balayage, mais un balayage avec des différentes formes au cours du balayage. Donc je retourne dans mon lissage, et vous avez le dernier qui vous permet en fait d'avoir les airs. Donc vous voyez, vous avez l'air ici. Ça ne voit pas bien, c'est du vert sur du vert. Voilà. Ouais, c'est pas beaucoup plus clair. Hein. Donc c'est du vert. Ici, vous avez l'air des différentes sections de votre lissage. Mais vous pouvez également placer des coupes. Et j'en mets une ici, et je peux donc avoir les différentes informations de l'air. Ça peut être utile dans certains cas. Oui, vous avez les différents états, ça va vous permettre de définir des épaisseurs. Donc je vais donner... Là, je peux inverser, mais ici dans notre cas ça ne changera rien, donc je vais donner des directions. Si je prends une épaisseur de 2, et ici de 3 par exemple, alors c'est pas très très flagrant. Je vais venir encore augmenter. Vous forcez le lissage à garder la forme de base suivant une certaine hauteur. Bon, si je mets 15, là ça va être flagrant et ça va ressembler à rien. Vous voyez, on est parti avec le rectangle et on monte jusqu'à 15 mm avec le rectangle. Puis il doit venir suivre la spline directrice, et donc il me fait un espèce de bourrelet pour reprendre la ligne directrice que j'ai spécifiée avant. Là, on va libérer ça. Et puis après, vous avez les transitions. Alors ça, les transitions, ça se fait automatiquement, mais vous pouvez lui demander de le faire par vous-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez rajouter des points de passage. Bon, dans notre cas, je vois mal ce que je vais pouvoir faire de plus. Mais voilà, je peux prendre par exemple ce point-ci et le déplacer pour le repositionner ici. Bon, si je fais ça, forcément, voilà ce que j'ai créé. Vous voyez, ça ne change pas énormément. Mais bon, dans certains cas, ça peut être utile pour faire des modifications. Donc voilà pour tout ce qui est lissage. Donc nous allons voir maintenant l'hélicoïde. Donc l'hélicoïde, je recommence à faire ici un plan. Je prends un cercle que je vais positionner bêtement ici. Je vais terminer. Je lance la commande hélicoïde, donc j'ai bien mon contour. Par contre, je dois sélectionner un axe. Je
je vais venir sélectionner l'axe ici des Y. Donc on voit que ça commence à apparaître. Donc ce que je vais faire, c'est ici une méthode par pas et révolution. Donc pas, c'est la hauteur. Ici j'ai 10 mm, je vais passer à 100. Et révolution, c'est le nombre de tours. Donc là, il fait une révolution. Si je lui dis de faire 10 révolutions, on va voir le changement. Voilà le nombre de révolutions. Donc si je passe à 50, je contracte mon objet. Si je passe de nouveau à 10, on voit qu'il y a un gros changement. Donc, vous avez donc le pas, c'est la hauteur, et la révolution, c'est le nombre de tours qu'il va faire. Vous avez également une dépouille. Voilà ce qu'on obtient. Si je retourne dedans, j'ai également une dépouille. Là, si je passe ma dépouille à 15, donc là, on voit la dépouille qui vient de se former. On peut donc fermer la géométrie suivant un angle, fermer le début ou fermer la fin suivant un angle spécifique. Donc par exemple, si je viens ici sur 85 et 70 et que je valide, vous avez ici un angle. Vous voyez, l'angle est différent entre le début qu'on avait fait et le premier. Alors, je vais supprimer mes deux hélicoïdes et mon esquisse. Je vais faire une baie de boîte. Voilà. Donc je vais faire une gravure. Alors, la gravure nécessite un texte. Donc, on va commencer à dessiner ici et on va venir placer un texte. Je fais test. Je le mets bien en plein milieu. Je vais terminer. Et là, je prends gravure. Je sélectionne mon texte. Alors, soit on va demander de sortir de la matière. Si je fais OK, voilà ce que j'ai. Et j'ai sorti de la matière. Je vais retourner dans ma gravure. Je peux enlever de la matière. Et là, c'est l'inverse. Vous voyez, j'ai enlevé de la matière. Vous pouvez donc définir ici la profondeur. Donc si je rajoute de la matière et que je mets 10 mm, ça va sortir de 10 mm. Je vais enlever ma gravure. Voilà. On va faire une nervure. Donc là, je vais commencer par dessiner un rectangle. Voilà. Donc, on va dessiner une nervure. Alors, pour faire ça, ils vont venir dessiner une ligne ici. Alors, le plus simple, je vais faire un plan. Je vais définir un plan autour d'une arête. Donc, je vais prendre celui-là, par exemple. Et je vais venir mettre mon angle, par exemple. Je vais mettre 30 degrés. Moins 30 degrés. Et je fais valider. Et maintenant, je vais simplement décaler le plan. Voilà. Je valide. Et donc, je viens dessiner simplement
dans le plan. Je vais juste la mettre verticale. C'est pas plus mal. Je n'ai pas regardé où je la mettais, c'est juste une ligne. Et quand je fais nervure, je sélectionne l'objet. Ben voilà, j'ai une nervure qui est créée. Alors, l'épaisseur de la nervure, on peut la modifier. 70, c'est peut-être un peu trop, voilà. Soit d'un côté, passer à 3, je peux donc modifier l'épaisseur de ma nervure, 3 mm d'un côté ou de l'autre, ou moite-moite, ou je dis qu'on va faire juste une épaisseur de nervure, donc 0,5. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec les nervures. Alors l'autre façon de faire est beaucoup plus simple. Je vais enlever mes plans de construction. Alors là on voit mais que ça va être gênant parce que le plan XY il ne se trouve pas au centre de mon objet. Que cela ne tienne. Je viens dans mon extrusion et je dis qu'on va tout mettre en moite-moite. Hein, je valide. Et donc maintenant, mon esquisse, elle est au centre de ma pièce. Et donc ici, mon esquisse est au centre de ma pièce. Donc je peux commencer mon esquisse sur l'axe XY. Et je vais de nouveau commencer mon esquisse sur XY. Et je vais faire une simple ligne. Je termine. Je prends nervure. Je viens dans la deuxième partie et je sélectionne ma ligne. Donc voilà la nervure qui a été créée. De nouveau, même chose à côté. L'autre, moite-moite, où on prend seulement une plaquette. Alors nous allons voir la décalcomanie. Donc je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Voilà, et je vais plutôt réaliser un cylindre, un petit cercle, voilà. Je vais décaler ici un plan, ce plan-ci, on va aller se mettre là, voilà. Et je vais faire une esquisse dans le plan, ce qui est tout simplement positionner une image. Donc, je vais chercher une image. Juste la retourner. Et on va la mettre beaucoup plus petit. Voilà, je fais terminer et on va faire une décalcomanie. L'image, on va venir sélectionner l'image et on va dire qu'on va la positionner sur la face et je fais OK. Et donc maintenant j'ai bien une image qui a été plaquée sur mon cylindre. Donc voilà pour les quelques fonctionnalités de dessin 3D. Et maintenant, nous allons commencer à parler du projet.